Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a appuyé à hauteur de 10 millions de francs CFA et 10 tonnes de riz la commune de Niassia pour la cérémonie du Boukout qui aura lieu le lundi 16 août 2021. À la tête de la délégation gouvernementale, le président du CNDTS exprime l'engagement des autorités aux côtés des populations. Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, honorable député Demba Keïta Mamadou Badji, Monsieur le directeur général de l'ANRAC, Ansou Sané, Monsieur le colonel commandant de la zone sud, Monsieur le colonel commandant la Légion de gendarmerie sud, Monsieur le maire de la commune de Niassia, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. Permettez-moi de saluer, au nom du chef de l'État Macky Sall, toute la communauté Bayotte de Niassia, qui s'apprête à perpétuer une tradition ancestrale qui consiste à organiser les cérémonies traditionnelles du Boukout. Avant la colonisation, le Boukout était le seul lieu connu de formation dispensant en milieu djola un enseignement généraliste mais aussi spécifique, préparant les jeunes hommes à prendre des responsabilités, à assumer des responsabilités dans la société. Et c'est pour cela, c'est un réel plaisir pour nous d'être ici, auprès des populations de Niassia, pour échanger et rencontrer le comité d'organisation du Boukout Bayotte, pour leur transmettre les félicitations du chef de l'État, mais également partager avec eux les moyens que le président de la République a mobilisés pour les mettre à la disposition du comité d'organisation et des participants à cette cérémonie de Boukout qui démarrera le 16 août prochain. C'est le lieu de remercier fortement le président Macky Sall qui a bien voulu mettre à la disposition du comité d'organisation 10 tonnes de riz et une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Ceci pour traduire tout le respect et l'attention qu'il porte à la culture, qui est le soubassement de toute forme d'éducation et qui permet d'envisager un développement cohérent et intégré des peuples. Le Boukout est en milieu djola, ce qui forge
l'homme, ce qui permet au jeune homme d'intégrer sa société, de participer à son développement, mais aussi de défendre ses concitoyens et ses proches. Et il est heureux que nous puissions perpétuer cette tradition. C'est s'inscrit dans un contexte particulier de crise sanitaire et qui nécessitera sûrement de la part des organisateurs une adaptation puisque le contexte l'exige et l'homme a pour vocation de dominer les phénomènes qui se dressent devant lui. Connaissant les bienfaits du Boucout, nous sommes persuadés qu'il y aura des retombées positives pour que nous puissions demander à Atémit, implorer le Tout-Puissant de jeter un regard miséricordieux sur l'humanité, sur le monde et sur notre société, pour que nous puissions éradiquer définitivement aujourd'hui ce mal qui empêche le monde de fonctionner normalement. Ce sera l'occasion de transmettre un message fort à tous nos jeunes qui emprunteront les chemins du bois sacré pour leur dire d'être attentifs à tout ce que les aînés leur transmettront, mais surtout d'être prêts au sortir de cette épreuve, d'être ces jeunes, ces hommes sur lesquels la société casamançaise pourra s'appuyer, ces jeunes, ces hommes sur lesquels nous pourrons compter pour continuer à traduire et à construire l'œuvre qui a été entamée par les gouvernants, mais aussi nous appuyer sur eux pour permettre un développement toujours plus harmonieux et permettre à la Casamance d'être au cœur du processus d'émergence de notre pays et même d'en être le fer de lance. C'est aussi l'occasion de féliciter et de remercier tous les donateurs qui n'ont pas hésité à s'engager auprès du comité d'organisation et des populations pour un bon fonctionnement du Boucout de Mayotte. Féliciter, je me fais le porte-parole ici de l'honorable député Demba Keïta, qui a mis à la disposition du comité d'organisation un quota de riz, du directeur général de l'ANRAC, Ansou Sané, qui a mis à la disposition du comité d'organisation une enveloppe de 1 million, et de la présidente du Haut Conseil du dialogue social, qui a mis à la disposition du comité d'organisation également une enveloppe. Je n'en connais pas le montant. Sûrement que le maire et les organisateurs vous le traduiront. Monsieur le gouverneur, chères autorités militaires et coutumières, autorités civiles, merci d'avoir marqué de votre présence cette cérémonie officielle de remise d'appui au comité d'organisation. Et nous sommes sûrs que vous continuerez chacun dans sa mission régalienne à accompagner les populations pour que ce Boucout se passe dans de très bonnes conditions et que les choses se déroulent comme nous le souhaitons, dans la joie,
dans la paix, mais surtout dans le respect des mesures sanitaires nécessaires aujourd'hui à contrecarrer la pandémie qui gangrène le monde. Venu présider la cérémonie, le gouverneur de la région remercie le comité d'organisation du Bukut Bayor. L'autorité décentralisée salue le travail abattu en amont pour la réussite de cette cérémonie d'initiation. Monsieur le maire de la commune de Niassia, Monsieur le ministre d'État, président de la CNDT, honorable député Demba Keïta, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 5, Monsieur le colonel commandant la Légion Sud de gendarmerie, Monsieur le chef de village de Niassia, chère population de Niassia, chère population du Bayor. Je voudrais juste revenir sur 3 points, puisque l'essentiel a été dit par les orateurs qui ont pris la parole avant moi. Le premier point, c'est juste des remerciements, des encouragements à l'endroit du comité d'organisation du Bukut du Bayor. Ces organisateurs qui ont travaillé d'arrache-pied, nuit et jour, pour une bonne organisation du Bukut du Bayor. Leur dire merci, les encourager à continuer et saluer la parfaite collaboration qu'ils ont eue avec le sous-préfet de l'arrondissement de Niassia, qui nous rendait compte au fur et à mesure qu'ils avançaient dans l'organisation. Vous dire, sur le deuxième point, tout le soutien de l'administration ici au niveau de la région, tout le soutien de l'État qui s'est manifesté par l'appui du président de la République, que M. le ministre d'État vient de décliner tout à l'heure. L'appui des autres fils de la région qui sont à côté du président de la République pour conduire les destinées de ce pays. Vous dire que l'administration sera à vos côtés jusqu'à la fin de ce Bukut qui est assez important pour la communauté, une occasion pour former des hommes, transmettre des valeurs cardinales qui facilitent la vie en société, mais aussi des moments spirituels d'adoration de Dieu. C'est pourquoi, depuis le début, l'administration a tenu à vous accompagner, à vous soutenir pour une bonne réussite. Je voudrais citer un accompagnement essentiel. C'est la sécurisation de la zone par l'armée. Et c'est le moment de féliciter le colonel, commandant de la zone militaire numéro 5, le colonel Kandé, qui a compris que la sécurité est l'élément fondamental pour la vie en société. Sans la sécurité, on ne peut pas vivre correctement en société. Sans la sécurité, on ne peut pas faire vivre sa culture. Sans la sécurité, on ne peut pas perpétuer sa tradition. Sans la sécurité, on ne peut même pas adorer Dieu. Le colonel ayant compris tout cela, a assuré avec ses hommes la sécurisation des zones où se déroulera le Bukut. Je voudrais, mon colonel, te dire merci, féliciter tes hommes, te féliciter et vous encourager à continuer à accompagner, à assurer la sécurisation de toutes les zones concernées par le Bukut et au-delà même la sécurisation de toute la région. Soyez assurés et rassurés de l'accompagnement de l'État et de ses services au niveau de la région pour une bonne réussite du Bukut. Je voudrais, pour terminer, rappeler que le Bukut de cette année s'organise dans un contexte particulier de pandémie. Oui, le corona est toujours là. Le corona est toujours là.
ça ne peut pas nous empêcher de vivre, comme le président l'avait déjà compris dès la première vague, en nous disant, en nous invitant à apprendre à vivre en présence du virus. Moi aussi, je voudrais vous inviter à organiser le Boucout en présence du virus, mais en prenant toutes les mesures pour ne pas contracter le virus. Le Boucout ne doit pas être un moment favori pour propager le virus. Ça doit être un moment pour stopper le virus. Et ça peut l'être pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le moment de sensibilisation. Vous pouvez utiliser le Boucout pour sensibiliser nos compatriotes, sensibiliser les populations qui continuent toujours à douter ou qui n'ont pas compris la gravité de la maladie, à mieux comprendre et à comprendre les mesures à adopter pour échapper à cette pandémie. C'est le moment également de formuler des prières, puisqu'au-delà de l'aspect culturel, au-delà de l'aspect traditionnel, le Boucout est un moment de prière. Il y a toute spiritualité autour du Boucout. Et c'est le moment de prier, d'implorer Dieu, d'aider à stopper cette pandémie. Et je suis sûr que ce Boucout permettra de prier, de respecter les mesures barrières et à l'arrivée de renforcer la prise de conscience que cette maladie est là, elle fait des ravages, mais c'est possible aussi de la stopper et d'arrêter net la propagation du virus. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais véritablement souhaiter un bon Boucout à mes cousins Diola, leur demander surtout d'éviter le riz, parce qu'il y a beaucoup de riz, mais faites attention au riz. Je vous remercie. Du côté des populations de Niassia, le responsable du bois sacré de Bayotte est revenu sur le sens et la portée du Boucout dans la communauté Bayotte. Il n'a pas manqué de magnifier l'appui des autorités. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le maire et tous les autres membres de la délégation. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous. Au nom du collectif des villages, des responsables du bois sacré et de l'ensemble de la population. À l'occasion de cette cérémonie symbolique de remise de dons destinée à soutenir la prise en charge de l'organisation du Boucout 2021, que nous allons célébrer à partir du 16 août 2021. Ce vendredi 13 août 2021 reste donc un jour mémorable. Dans notre Bayotte, dans notre parler Bayotte, le Boucout est signifié par le mot Kambouchou. Mais pour la compréhension de tous, j'utiliserai le mot Boucout. Ils m'ont chargé de transmettre à Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, à travers vous, le gouverneur de la région de Ziguinchor, le remerciement appuyé. Je salue son leadership et lui exprime tout leur soutien dans la conduite des affaires de l'État. Permettez-moi aussi de saisir cette occasion pour remercier personnellement vous, le gouverneur, ainsi que l'ensemble des membres de sa délégation pour votre présence ici, en terre Bayotte. Ce qui dénote tout l'intérêt que vous portez à notre endroit et à toutes les marques d'attention dont nous faisons l'objet. Je salue et remercie Monsieur le ministre Bonas Sambou, ici présent, qui reste constant dans son soutien d'être toujours proche des populations et prompt
à les soutenir quand cela est nécessaire. Je salue et remercie Monsieur le sous-préfet de Niassia, qui, avec son équipe, n'a ménagé aucun effort pour rendre cette cérémonie possible et surtout pour l'intérêt qu'il porte à cette manifestation de Boucoute et à sa réussite. Je salue et remercie l'honorable député, M. Demba Keïta, Monsieur le ministre Robert Sagnan, Monsieur le maire Ablaye Baldé, Monsieur le maire Mamadou Diallo, pour l'intérêt qu'ils ont manifesté dès la réception de notre lettre d'information et l'appui conséquent qu'ils ont bien voulu nous apporter. Je salue et remercie le commandant du secteur militaire de Niassia pour l'intérêt qu'il a manifesté et pour le dispositif sécuritaire. Nous en sommes conscients. Il a mis en place l'ensemble de ces troupes. Les récentes opérations de l'armée nationale ont été déterminantes dans la préparation du Boucoute. C'est un moment historique pour les populations Bayotte qui vous accueillent aujourd'hui à l'occasion de cette édition du Boucoute 2021, 45 ans après celle de 76. En effet, les populations du Bayotte ont durement souffert de la crise casamançaise depuis 1982, ce qui n'a pas permis la tenue dans les délais d'une édition du Boucoute après celle de 1976. Il s'y ajoute que l'ampleur et l'impact de la Covid-19 sur cette organisation a été perceptible et pesant. Face à cette situation, dans le souci de bien conduire cette organisation et protéger tous les acteurs, notamment les futurs initiés, les populations du Bayotte me chargent de vous demander de transmettre au chef de l'État le vibrant hommage du Bayotte et remercie du fond du cœur pour l'appui qu'il nous a apporté. Mais tout cela devrait convoquer chez nous l'impérieuse nécessité d'accompagner nos populations dans le processus d'initiation dans lequel nous sommes engagés. C'est pourquoi les populations renouvellent son soutien au président de la République et aux donateurs présents ou absents. Ce processus d'initiation passe par des mesures de sécurité bien maîtrisées et doit tenir compte du contexte de la pandémie de la COVID-19 pour que nos invités soient bien à l'aise dans leur déplacement. C'est à cela que le collectif des chefs de village et des responsables du bois sacré et l'ensemble des populations de Bayotte s'emploient avec votre soutien et appui, ce qui nous a valu cette cérémonie ce matin. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, souhaitant que la cérémonie d'aujourd'hui soit le point nodal d'une réussite totale du Boucoute 2021 dans le Bayotte, nous renouvelons nos remerciements appuyés au chef de l'État et à vous tous, nos donateurs et soutiens. Vous souhaite un bon retour dans vos familles et vos lieux de travail. Je vous remercie de votre aimable attention. À moins d'une semaine de cette cérémonie d'initiation très importante dans la vie des futurs initiés, tous les regards sont tournés vers la commune de Niassia, où les autorités locales ont pris toutes les dispositions pour la réussite de cette initiation
malgré un contexte sanitaire difficile.